Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé le plus beau des Noëls. Les Allemands, eux, vont-ils entrer dans quelques jours, tout début 2024, en insurrection? Le mot n'est pas de moi, il est de la presse allemande qui fait de longs dossiers, je vais vous expliquer tout cela. Leurs paysans sont extrêmement remontés, comme en France d'ailleurs, mais je vais en parler de la situation française. Mais s'ajoutent en Allemagne aux paysans les routiers qui pourraient entrer dans la danse, d'ailleurs main dans la main avec les agriculteurs pour tout bloquer. Et puis même maintenant les trains de banlieue, tous les trains grande distance pour tout bloquer. Et vous allez voir que c'est clairement une insurrection anti-oligarchique. Je vous explique tout ça de manière très concrète dans cette vidéo. Quant à nos paysans, on les soutient. Ils sont totalement invisibilisés par les médias, vous le savez. On en a parlé sur cette chaîne, j'en ai fait une vidéo déjà, j'en parle régulièrement, parce qu'ils tapent au cœur du système, l'Union européenne, l'agrochimie, l'escrologie mondialiste. Donc ils sont passés sous le silence. Il faut donc les soutenir. Nous avons lancé, et nous lançons aujourd'hui une pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description, à signer, à relayer pour dire je soutiens les paysans français et je veux les rejoindre dans leur lutte, drapeau en main, comme ils ont fait aux Pays-Bas, c'est très efficace. On va organiser les choses tout début 2024, on est en train d'y penser aux patriotes sur le terrain. Mais d'ores et déjà, première étape, cette pétition nationale sous la vidéo en description pour que tout le monde soit au courant, qu'elle circule le plus possible et qu'elle réveille un maximum d'esprit. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et pour cela à vous abonner ou vous réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit, vous le savez. Vérifiez que YouTube vous a pas désabonné pendant ces fêtes, ça arrive. Réabonnez-vous le cas échéant, vraiment c'est un clic, c'est une seconde, c'est vraiment gratuit bien sûr. Et ça aide énormément à ce que les vidéos soient mieux recommandées automatiquement par YouTube si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné. Donc je vous en remercie très grandement. Allez, on est parti. Paysans ultra mobilisés en Allemagne, rejoints par d'autres professions vers une grève générale. Le mot est lancé là-bas dans le pays. Je vous explique ce qui se passe. Alors, les paysans allemands, d'abord les agriculteurs allemands sont surmobilisés. Vous avez par exemple ce dossier dans Der Spiegel, le 19 décembre, le titre « Environ 10 000 agriculteurs se sont rendus le 18 décembre dans le quartier gouvernemental de Berlin avec 3 000 tracteurs ». Pour vous dire que ça fait des images et des vidéos, vous avez peut-être vu passer, extraordinaire, même si les médias français se sont bien gardés d'en parler. Ils en ont très peu parlé en tout cas. Ils étaient alignés sur l'avenue du 17 juin, menant à la porte de Brandebourg à Berlin. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le budget 2024 d'austérité en Allemagne, notamment avec une augmentation de la taxe sur leurs véhicules et une baisse de leurs avantages sur le diesel. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qui avait mis le feu aux poudres en France lors des Gilets jaunes fin 2018, quand en fait le prix à la pompe était passé pour la première fois au-dessus d'1,50 €. Souvenez-vous. Mais les causes, il y a toujours quelque chose qui met le feu aux poudres, il y a une allumette, il y a une étincelle. Mais les causes sont toujours bien plus profondes. Et en Allemagne, il y a clairement, dans le peuple, je ne parle pas du gouvernement, etc. On fait souvent des vidéos ici sur le rôle de l'Allemagne contre la France notamment, mais je parle du gouvernement, j'ai toujours différencié. Dans le peuple, on souffre aussi de ces politiques mondialistes, euro-mondialistes. Je cite Der Spiegel, le président de l'association des agriculteurs, Joachim Redwig, a annoncé des manifestations d'ampleur sans précédent si le gouvernement s'en tient à ses plans. Je cite, « À partir du 8 janvier 2024, nous serons présents partout, avec une ampleur que le pays n'a jamais connue auparavant », prévient ce chef du syndicat en tout cas de l'association des agriculteurs allemands. Même un eurodéputé vert allemand, Martin Hösbing, évoque, je cite, des contraintes excessives pesant sur l'agriculture. Donc si même les Verts le disent, il parle ici bien sûr des taxes, des normes liées à l'escrologie mondialiste, qui n'a rien à voir avec la vraie écologie, on en a déjà parlé souvent, alors c'est que ça va très loin. Alors quelques médias français, malgré tout ça perce un peu le mur médiatique, quelques médias français ont été obligés d'en parler, par exemple Les Échos le 21 décembre, le titre « Politique budgétaire, des agriculteurs allemands promettent une rentrée chaude ». Courrier international le 19 décembre, le titre « En Allemagne, l'austérité budgétaire suscite la fureur des agriculteurs ». Bon, alors il y a eu cette énorme manif à Berlin le 18 décembre, mais il y en a en fait tous les jours, et des blocages de routes, d'autoroutes, de bâtiments officiels. Renseignez-vous un peu partout. Je ne peux pas être exhaustif ici, mais c'est vraiment massif. Il y a surtout là-bas un parfum d'insurrection et coagulation avec d'autres colères. Das Bild, le 23 décembre, consacre un grand dossier à toute cette affaire. Le titre « Nous sommes sous la menace d'une super grève en janvier 2024 ». Je cite toujours, « L'Allemagne sera-t-elle complètement paralysée dès le début de la nouvelle année ?»
3 grands secteurs, écrit Das Bild, menacent d'une grève et de blocage à partir du 8 janvier. Agriculteurs, conducteurs de train, transporteurs routiers. Même le ministre de l'économie du Land, de Saxe-Anhalt, il s'appelle Sven Schulze, a déclaré, je cite, il parle d'un début d'année d'horreur qui menace. Et écrit Das Bild dans son dossier, je cite, l'association des paysans appelle à l'insurrection du 8 au 15 janvier pour commencer avec un rassemblement final à Berlin. L'insurrection. Le train s'ajoute à cela. Vous avez un patron de syndicat qui appelle à une grève générale des trains en Allemagne à partir du 7 janvier, aussi bien pour les trains à longue distance, les trains nationaux, que les trains de banlieue, notamment pour lutter contre les salaires trop bas. Qu'est-ce qu'il y a de plus mondialiste que de faire pression à la baisse sur les salaires, évidemment. Les routiers, qui eux voient une augmentation du prix des péages, ça me fait penser à la France. Le chef de leur association s'exprime également dans Bild. Il dit, vous savez, s'il n'y a plus d'agriculteurs et plus de camions, ça veut dire plus d'approvisionnement dans le pays. Donc là, ils évoquent derrière l'insurrection des pénuries de produits alimentaires en Allemagne, si les agriculteurs et les routiers conjuguent leurs efforts et s'allient dans cette insurrection, évidemment. À tel point que notre ministre de l'économie, dont on parlait de Saxe-Anhalt, donc M. Schulze, pense que les restaurateurs également vont se joindre au mouvement et on évoque, je cite, des grèves monstres. Au moment justement où l'Allemagne est en récession, on le sait, souffrant par ailleurs des sottes sanctions anti-russes sur l'énergie qui pénalisent l'Allemagne, la France. Et ici, on suit l'exemple des Pays-Bas, avec une colère immense face aux politiques qui appauvrissent et face à l'escrologie trompeuse. Il faut lire les revendications, les panneaux de revendication de ces routiers, de ces conducteurs de train, même les restaurateurs, paysans bien sûr, les agriculteurs, qui évoquent ces sanctions, qui évoquent le modèle de libre-échange européen. Et notamment, c'est ce que portent aussi les agriculteurs français mobilisés. Alors, ils le sont. Article encore de la Dépêche ce 24 décembre, à Béziers. Le titre « Opération chariot gratuit à Béziers. Comment des viticulteurs en colère ont laissé partir des gens sans payer aux caisses d'hypermarchés. » Ils l'ont fait le 23 décembre. Ils étaient plus de 150 vignerons selon la presse, dans 2 centres Leclerc de la ville différents. Et ils ont laissé passer 70 à 100 caddies qui ont pu passer gratuitement. Ils dénoncent bien sûr leur problème aussi de pouvoir d'achat. On note, concernant les agriculteurs français, une grande invisibilisation par les médias français, encore plus prononcée qu'en Allemagne, parce qu'ils touchent à des problématiques européennes. Ils s'attaquent au libre-échange, notamment au dernier accord de libre-échange avec le Mercosur, qui est en gestation, qui serait le plus gros de l'histoire du monde dans tous les accords de libre-échange. Ils s'attaquent aussi à leur dépendance à l'agrochimie, semences et graines, rendues payantes, et puis ils dépendent de l'agrochimie, Bayer Monsanto, tout le reste, sur ça, sur le glyphosate, la privatisation de l'eau, l'escrologie, l'augmentation des normes, des taxes, au nom d'une pseudo-écologie, alors qu'à côté de ça, on fait le libre-échange qui pollue comme jamais. On laisse les éoliennes, on en met partout, alors qu'elles massacrent l'environnement, les oiseaux et tout le reste. Il faut donc en parler et les soutenir. C'est pas pour rien qu'on lance une pétition nationale de soutien à nos agriculteurs. Ce jour, elle est sous la vidéo en description, à signer, à relayer. Il faut, comme en Allemagne, coaguler toutes les colères, les faire se rejoindre et coaguler toutes les actions de résistance. Évidemment, mettre derrière une vraie perspective politique, un projet, notamment le Frexit, évidemment, la sortie de la France de l'Union européenne, pour détruire ce système euromondialiste qui tue et pénalise et tire vers le bas tout le monde. Les patriotes s'y emploient, avec toutes les forces de résistance qui le veulent bien. N'hésitez pas donc à signer cette pétition nationale, à relayer cette vidéo, à vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube, le cas échéant, en cliquant simplement sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur la chaîne automatiquement si vous êtes abonné. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos vont être recommandées par YouTube, vont circuler, vont toucher de nouvelles personnes qui peut-être ne nous connaissent pas encore. Donc grand merci à vous, bien évidemment. Et vous savez, je vous attends, patriotes. Voilà, j'ai besoin de vous. Cette carte orange, c'est l'espérance, c'est l'avenir. Le combat, il se mène là, la libération, la liberté, la souveraineté, la paix
la paix civile, la concorde, contre l'oligarchie dans la résistance, c'est ça, c'est les patriotes. Largement le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France que j'ai l'honneur de présider, rejoignez-le maintenant. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour. C'est facile, adhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commenté épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de faire plus d'actions concrètes. On en a plein de prévues en 2024. On a aussi les européennes à financer dans le rassemblement souverainiste authentique. Et tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Profitez-en, il reste quelques jours au titre de l'année fiscale 2023. Le 1er janvier 2024, les compteurs fiscaux sont remis à zéro pour vous. Donc profitez des 2/3 de défiscalisation là maintenant, sur adhésion et réadhésion don. 2/3, baisse concrète de vos impôts. Vous mettez 60 euros, ça enlève 40 euros d'impôts. Vous mettez 6 000 euros, ça enlève 4 000. Vous mettez 6 euros, ça enlève 4 euros. Et c'est utile, et ça permet de financer des choses parce qu'on n'a pas les réseaux, les millions du système. Oh là non. Bravo aux donateurs réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.